Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre calendrier de l'Avent Exit. Donc nous avons déjà parcouru les 7 premières pièces. La 7e, la dernière, c'était la pièce où il y avait les statues qu'il fallait remettre dans l'ordre. Donc je l'avais trouvé assez facile. Donc elle est passée très très vite. Hein. C'était sympathique quand même. C'était un petit peu compliqué de placer les pions à l'intérieur, mais ça s'est tout de même pas mal passé. Et donc ce soir on va continuer avec les portes 8 et 9 puisqu'on est le 9 décembre et on va voir ce qui nous attend. Donc on arrive bientôt à la moitié, hein, tout doucement, mais le calendrier en tous les cas il est toujours aussi sympa que l'année dernière. J'adore le faire, donc j'espère que vous aussi ça vous plaît, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, c'est parti. Eh bien, écoutez, il me reste 4 minutes avant l'ouverture. Ça laisse le temps de lire ce qui nous attend pour le 8 décembre. Je vais déjà utiliser la feuille. Alors aujourd'hui, elle se détache bien. Par contre, j'ai tout prévu, hein. Vous avez vu, j'ai la paire de ciseaux aussi aujourd'hui. J'ai prévu tout ce qu'il fallait. Alors j'espère que la caméra va pas trop clignoter parce que là, j'ai fait exprès de la laisser en mode zoom pour que je puisse zoomer quand je vais faire le zoom sur la case. Alors, qu'est-ce que tu disais? Clash of Deck, j'aurais pu soutenir tôt, grosse matinée boulot, et je commençais à être bien malade, j'ai soutenu en fin de journée avant de crever dans un coin de mon lit. Ah oui, c'est vrai que t'avais ça, tête de slip, hein, c'est ça. Bon, bah alors c'est parti pour le 8 décembre. La porte suivante mène à l'ascenseur du bâtiment. Parfait, le bureau du Père Noël se situe justement à l'un des étages supérieurs, mais vous ne savez plus lequel. Curieusement, cela ne semble pas avoir d'importance, l'ascenseur démarre tout seul. Dans un léger cliquetis, intrigué, vous vous demandez où il s'arrêtera. Vous remarquez alors un badge accroché au panneau où se trouvent les boutons des étages, et au-dessus de celui-ci une petite cloche rose qui teinte dès que vous passez un niveau. Malgré ce bruit délicat et sympathique, vous savoir enfermé dans un endroit si exigu vous met quelque peu mal à l'aise. Vous devez vous changer les idées, pensez à autre chose, voyons voir. Malheureusement, il n'y a rien qui vous inspire ici, et vous n'avez rien sur vous. L'ascenseur continue sa lente progression, et vous commencez à paniquer. N'y a-t-il vraiment rien dans cet atelier qui puisse vous aider à vous changer les idées? Oula, on n'a pas grand-chose comme indication, hein. Oula. Ouvrez à présent la porte de la case numéro 8, vous y trouverez les cartes énigmes H1 et H2. Alors, on va ouvrir ça. Ah si, et aussi une information que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est que ça y est, je suis passé à 1000 abonnés sur YouTube maintenant, depuis hier. Donc il y avait plus de 1000 lots, et il y a aussi plus de 1000 abonnés maintenant sur YouTube. D'ailleurs, je voulais remercier les YouTube pour ça, et j'ai oublié, donc il va falloir pas que j'oublie à la fin de la vidéo. Allez, j'ouvre la case. Qu'est-ce qu'on retrouve? On a un badge employé de Biscotte pas de la pote, département transport. Et ensuite, nous avons une petite carte de l'énigme qui nous dit: si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette, faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment. Petit, tout grand et puis le reste, il est né le code céleste. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la case? Je vais zoomer. Je serai bientôt un créateur de contenu inaccessible. Non, non, non. Loin de là, loin de là. Alors, on va essayer de zoomer sur la case. Alors, pourquoi il veut pas zoomer? Je suis pas au bon endroit. Voilà, ça c'est mieux. Alors, attendez, j'ai un truc qui doit être ouvert, qui lui fait biper de partout, là. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Hop, on a pour l'instant une porte d'ascenseur avec ici la petite clochette et puis les numéros qui sont au-dessus là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sur le côté absolument rien. Sur l'autre côté, absolument rien. Au plafond, absolument rien. Et par terre, du carrelage. Et on a juste les numéros. Oula. Alors à mon avis, ça va être une énigme qui va être coton.
Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette, faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment, petit, tout grand, et puis le reste. Il est né le code céleste. Alors ce que j'espère, c'est qu'il va pas falloir jouer la musique, parce que vous savez, les vieux téléphones, ils faisaient des bruits avec les touches. Donc en appuyant sur les touches, ça faisait des bruits, puis faudrait faire la musique. Je vais relire. Hein. Curieusement, cela ne semble pas avoir d'importance. L'ascenseur démarre tout seul, dans un léger cliquetis, tac tac tac. Alors, on a une petite cloche rose qui teinte dès que vous passez un niveau. Malgré ce bruit délicat et sympathique, vous savoir enfermer dans un endroit si exigu vous met quelque peu mal à l'aise. Alors, je refais. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette. Ça, c'est une chanson de musique. Faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment. Petit, tout grand, et puis le reste. Il est né le code céleste. Et avec ça, il faut que je trouve un code à 3 chiffres. Waouh! Madame veut faire le marché de Noël à Strasbourg l'année prochaine. Bah justement, je pensais aussi à ça, Logan, avec les... Ah, ou alors il faut faire... comme il y a des rimes, vous savez, il y a des trucs qui sont en alexandrin. Si on compte combien il y a de syllabes dans chacune des lignes... parce que si j'ai le même nombre de syllabes dans si l'ambiance n'est pas la fête, jouez au bois, résonnez musette et faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment, et puis le dernier ça donne peut-être le code, donc ça nous donnerait 1, 2, 3 codes avec 3 chiffres et on pourrait trouver la solution. Alors on va essayer. Donc si l'ambiance n'est pas à la fête, donc ça fait 8. Jouer au bois, résonnez musette, ça fait 9. Ah, ça marche moins bien. Faisons teinter le bel instrument, 9, et chantons tout ce beau moment, 8. Petit, tout grand, et puis le reste, 8. Il est né le code céleste, 7. Je pensais que ça marcherait, hein. Je réessaye, hein. Si l'ambiance n'est pas à la fête, ouais, mais ça ferait 10, ça. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette. Oui, parce que c'est l'ambiance E, donc ça ferait 9. 9 sur le premier. Faisons teinter le bel instrument, ça fait 9. Et chantons tout ce beau moment, ça fait 8. Petit, tout grand, et puis le reste... 8, il est né le code céleste, 6. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un truc avec les rimes. Fête, musette, instrument, moment, reste céleste. 9, 9, 8, 8, 6, ouais, c'est ça, ça fait un peu ça. En plus, il t'en manque un, Dark Xanax, c'est 9, 9, 8, 9, 8, 6. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette. Faisons teinter le bel instrument, parce que on a quand même mis en gros une petite cloche rose. Attendez, la petite cloche rose, elle est marquée en... En fait, là, il y a des petites cloches. Enfin, sinon, ce sont des grelots, hein, ce sont pas des cloches. Hein. J'essaye juste de voir si le... Coucou GameStuff, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon, du coup, désolé pour mercredi, hein, je peux pas me libérer, hein, je pensais pas être sur l'intervention ce mercredi, mais du coup, pas trop le choix. Hein.
Alors non, il n'y a rien qui teinte, je me t'ai dit peut-être qu'on a une clochette. Alors, je vais quand même regarder sur la boîte, hein, s'il n'y a pas une clochette quelque part, on sait jamais. Hein. Est-ce qu'on a une clochette quelque part ici? Une clochette, une clochette. Non, on retrouve des personnages qu'on avait vus tout à l'heure, hein, mais qu'on a vus lors de l'épisode précédent. D'autres éléments qu'on n'a encore jamais rencontrés, mais non, il n'y a rien de tout ça. Là, j'avoue que je sèche un petit peu, hein. Je regarde juste là-dessus aussi, c'est marqué rétablir l'électricité au cinquième étage. 4 décembre à la Sainte-Barbe, on fait pousser du blé. Distribuer les 200 calendriers de l'Avent aux employés. Non, moi ça, je pense pas que ça soit ça. Ça doit être quelque chose qui va être utilisé. Il y a un hautbois ou une musette. Hautbois et musette. Hautbois et musette. Je regarde déjà si on a des choses ici. Non, je ne vois rien. Ici, c'est qu'un atelier. On a une grenouille, on a des éléments, on a des. Non, on a tout pour faire le bois. De l'autre côté. Je ne vois rien qui serait utile. Je vois le bouton qu'on a utilisé lors d'un épisode précédent, d'une case précédente. Bon là je sais, j'ai vu qu'on avait un code qui est inscrit ici dans le code barre ici, mais on n'en a pas ici. Alors l'intitulé de l'énigme, qu'est-ce que c'est? En fait on n'a pas grand chose. Hein. En fait on est dans un ascenseur. On nous dit l'ascenseur démarre tout seul. Dans un léger cliquetis intrigué, vous vous demandez où il s'arrêtera. Vous remarquez alors un badge accroché au panneau où se trouvent des boutons des étages et au-dessus de celui-ci, une petite cloche rose qui teinte dès que vous passez un niveau. Malgré ce bruit délicat et sympathique, vous savoir enfermé dans un endroit si exigu vous met quelque peu mal à l'aise. Et en fait... donc en fait on nous dit qu'il faut changer les idées tout ça, donc il n'y a rien d'autre après. Et derrière c'est marqué si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette, faites teinter le bel instrument. Donc le bel instrument je suppose que c'est la petite cloche rose. Et chantons tous ce beau moment, petit, tout grand et puis le reste. Il est né le code céleste, petit, tout grand et puis le reste. Ah mais attendez, parce que tout grand c'est ce qui est marqué en gras ici, petite cloche rose. Alors, un truc que je peux essayer, peut-être, éventuellement, un étage par teintement. Alors, je me demande si justement le texte en gras n'a pas un truc à voir. Moi, ce que je tenterais bien, c'est de regarder combien j'ai de lettres de chacun des mots ici. Petite, donc, P-E-T-I-T-E, ça fait 6. Ensuite, cloche, C-L-O-C-H-E, 6. Et rose, R-O-S-E, ça fait 4. On peut essayer ça, hein. Parce que pour l'instant, je vois pas grand-chose d'autre. Hein. 6, 6, 4. Et donc, du coup, je fais résonner la cloche, là, en l'utilisant. Je vais regarder si ça peut être ça. Donc, je suis à la porte 8. 8. Alors, qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait... ici, ici, et je sors du calendrier, donc c'est pas la bonne combinaison. C'est pas ça. Par contre, petit, tout grand, et puis le reste, il est né le code céleste. Petit, tout ce qui est là, c'est petit. Ensuite, tout grand, c'est ce qu'on a ici, et puis le reste. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette, faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment. Un étage par teintement, bah ça pourrait être aussi un étage par teintement, mais les étages, on sait pas combien il y a d'étages puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas de choses. Je pensais qu'on aurait un grelot, on ferait une musique ou parce que c'est pareil, jouer au bois, résonner musette, je pensais le faire avec le clavier. Parce qu'en faisant le clavier, vous savez, avec les claviers, on peut avoir certaines touches, des tonalités, et je me dis c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Mais si ça fait plus de musique que ça, hein. Jouer au bois, résonner musette. Donc en fait, ça ferait beaucoup de touches, plus que les 3 dont j'ai besoin.
Pour le petit, tout grand, et puis le reste. Petit, tout grand, et puis le reste. Alors, si je regarde le code que j'ai ici, petit, tout grand, petit, ça serait 0, tout grand, ça serait 9. Puisque c'est ce que j'ai en haut. Et puis le reste. Mais le reste, ça serait quoi le reste? Parce que le reste, j'ai tous les autres chiffres qui sont en dessous. Hein. Sur la case qui se trouve ici. Hein. Je vous l'avais montré tout à l'heure. Petite, c'est la cloche. Ouais. Ouais, mais tout grand après. Tout grand. Parce qu'on peut avoir le 0. Le 0, il existe. Hein. Si je faisais 0... Je vais juste essayer 0,9 pour voir si déjà ça m'amène pas à l'extérieur du calendrier. Ah bah non, parce que 0,9 c'est ce que j'ai à la fin, donc ça ne peut pas marcher. Bon, si je prenais 0,9, ça serait une combinaison qui se finit par 2 carrés, et il n'y en a pas. Donc de toute façon, c'est sûr que ça élimine cette possibilité-là. Au bois, pour le gros... Oui, mais après comment on fait la liaison entre les trucs? Parce que je jouais au bois. Petit, ça serait la cloche. Effectivement, si je prends au bois musette, on connaît tout. Parce qu'en fait, on nous dit faites teinter le bel instrument. Donc petit, ça serait la cloche. Tout grand, ça serait le hautbois. Et le reste, ça serait la musette. Mais après, comment trouver des chiffres avec tout ça? Avec les lettres? Alors, je peux essayer hein, avec les lettres. Cloche. Donc, C-L-O-C-H-E. Ça fait 6. Hautbois. H-A-U-T-B-O-I-S. 8. Et musette. M-U-S-E-T. T-E-S, ça fait 8. 6, 8, 8. On va essayer, mais... J'avoue que ça me semble... Enfin, ça me semble pas une explication très très bonne. Voilà. De toute façon, c'est pas bon, parce que si je fais 6, 8, 8, je monte d'une case et après je sors de la boîte. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, celle-ci, elle nous résiste, hein. Elle nous résiste, celle-ci. Elle est pas facile. Bon, vous savez qu'on a aussi des indices, hein. On peut prendre des indices hein, dans le deuxième calepin. Hein. Parce que là j'avoue que pour l'instant, je sèche un petit peu. Hein. Je sèche un petit peu. Répète le texte de la carte. Alors, je répète le texte de la carte. J'aime pas ce genre de jeu, comment veux-tu dormir en même temps que réfléchir? Ah bah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, je relis le texte de la phrase. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette, faisons teinter le bel instrument, et chantons tous ce beau moment, petit, tout grand, et puis le reste, il est né le code céleste. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette, faisons teinter le bel instrument, et chantons tous ce beau moment, petit, tout grand, et puis le reste, il est né le code céleste. C'est comme en fait, ça fait comme un rébut. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt un rébut, puis que chaque strophe, elle va nous donner un chiffre. Petit, tout grand, et puis le reste. Il est né le code céleste. Si l'ambiance n'est pas à la fête, jouer au bois, résonner musette, c'est pareil parce qu'il est né le divin enfant. Est-ce que c'est relié à un chiffre? Dos de la carte, non, il n'y a rien du tout. Dos de la carte, il n'y a que carte énigme H2. Tous les dos de cartes, c'est juste carte énigme. Donc en fait, il n'y a jamais rien au dos des cartes GameStef. Faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment. Petit, tout grand, et puis le reste, il est né le code céleste. Là, j'avoue que celle-ci, elle me résiste. Hein. Elle me résiste. Je vois vraiment pas ce qui pourrait nous donner une combinaison. J'ai essayé ce qui me semblait facile au début.
Rien derrière la feuille énigme du jour. Non, absolument rien du tout derrière la feuille énigme du jour, Logan. Alors, ce que je peux essayer, c'est de reprendre les feuilles énigmes des jours précédents. Voir si j'ai des choses qui seraient différentes. Alors, premier 2. Je regarde si jamais il n'y a pas des différences dans les lettres ou quelque chose comme ça qui nous dirait petit ou grand et puis tout le reste. Parce que on sait que des fois, on a des choses à voir avec les lettrines qui sont ici. Mais pour l'instant, je ne vois rien du tout. « 0,9 on a testé, ça peut pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Petit ou grand et puis le reste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait ici dans les outils? Il n'y a pas de raison d'utiliser les outils de l'établi étant donné qu'on est dans l'ascenseur. Hein. Là, j'avoue que je sèche. Hein. Je pense que je vais prendre un premier indice. C'est la première fois qu'on l'utilise, mais là, franchement, je suis complètement bloqué. J'ai vraiment plus d'idées. Hein. Alors, on va prendre... Donc, on est au 8 décembre. 8 décembre. Alors, le premier indice, pour lire le premier indice, en fait, on va plier jusqu'à la ligne jaune. Alors, avez-vous remarqué la clochette rose dans l'ascenseur? Oui, on l'a remarqué, elle est tout au fond ici. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure à la cam, mais elle est ici. Ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? On dit bien que la musique a le don de chasser l'angoisse. D'ailleurs, la carte énigme H2 mentionne des instruments, hautbois et musette. Y aurait-il un autre instrument quelque part? Ah, il faut chercher un autre instrument. Alors, est-ce qu'on a vu des instruments dans les autres cases? Je me rappelle plus des cases, hein. Peut-être qu'on en a déjà vu un. Je vais rouvrir les cases. Hein. Juste pour voir si on n'a pas trouvé un instrument. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? Donc on avait un bocal ici, donc pas d'instrument. Dans la case 2. Non plus, pas d'instrument. Quoi qu'on avait... Non, c'était un fourneau ici en case 2. Hein. La case 3. Où est-ce qu'elle est la case 3? Elle est ici, la case 3. Ça, c'était le bouton, c'était l'atelier de couture. Non, il n'y a rien du tout là-dedans. La case 4. Oui, les grelots, effectivement, les grelots. Les grelots, j'y avais pensé. On a un instrument de musique qui est ici, avec des grelots. Hein. Bonsoir Draxlen, comment tu vas? La clochette rose existerait ailleurs sur un badge? Mais écoute, c'est vrai que quand je regarde la clochette rose qui est ici, alors, si effectivement, je vais zoomer sur la clochette rose pour vous remontrer. Alors, je sais pas si on la voit trop bien, ouais, on la voit moyennement bien. En fait, la clochette rose, effectivement, ça ressemble réellement à un grelot. Donc, elle ressemble à un grelot. Et le seul instrument qu'on a, c'est ce qui est ici. Hein. Donc du coup, effectivement, il y aurait un rapport avec l'instrument qui est ici. Mais pourquoi? Alors si l'ambiance n'est pas à la fête, jouez au bois, résonnez musette. Faisons teinter le bel instrument et chantons tous ce beau moment, petit ou grand et puis le reste, il est né le code céleste. Donc effectivement, on en a bien un ici d'instrument. Et je crois que c'est le seul. Hein. Tu dirais 356 356? Oh, bah, je vais essayer le 356 alors. Par contre... Ah oui, en fait, je vois ce qu'il faut peut-être faire. Peut-être ça, effectivement. Comme c'est des instruments de musique, les grelots avec les chiffres roses sous la clochette dans la case. En fait, il faut peut-être compter combien il y a de chiffres, de grelots de différentes couleurs.
Celui qui est le plus petit, il sera en premier, celui qui sera le plus grand en dernier, et puis le reste, on va les ajouter. Coucou Kyria, comment tu vas? Alors, je vais juste essayer. Hein. On va prendre les roses. Les roses, j'en vois 1, 2, 3. Je sais pas s'il faut que je compte le quatrième qui est dans la case, mais il y en a au moins 3. 3 éventuellement plus 1. Les bleus, j'en ai que 2. Les verts, j'en ai 1, 2, 3. Les rouges, 1, 2, 3. Et les jaunes, 1, 2, 3. Alors je vérifie que je me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, si je veux pouvoir faire la combinaison, il faut bien que le rose, je compte celui de l'ascenseur. Parce que sinon, j'en ai 3, ils sont 4 à égalité. Donc si je faisais ça, j'aurais le 2. Le 2, c'est le plus petit. Il y a que 2 bleus. Le rouge, je vais le mettre en dernier parce que le rose, il y en a 3 plus la clochette qui est là, ça fait 4. Et puis après, tout le reste, j'ai plus qu'à l'ajouter. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc ça serait 294. Voilà, là avec le premier indice, voilà, ça donne un petit peu plus d'éléments. Donc là, je me sens plus serein par rapport aux chiffres. Donc on va tester, 294. Donc du coup, Kyria, j'ai fait la commande. Non, les 3 premiers chiffres à prendre, c'est les 3 roses. L'emplacement des roses te donne un chiffre sous la clochette. Enfin, de ce que je comprends. 3, 5, 6 ou 3, 6, 5. Alors, je vais essayer juste ma combinaison pour voir que je me suis planté. 2, 9, 4. 2, 9, 4. Alors si je fais 2, 9, 4, là je suis ici, ici et ici. Et j'ai pas la bonne combinaison, donc c'est pas ça. Tac. Tac et tac. Ouais, j'ai pas la bonne combinaison. Alors pourquoi tu disais GameSafe 3, 5, 6 ou 3, 6, 5 3, 5, 6. Par contre, si c'est ça, il faudra que tu m'expliques, parce que moi j'avoue que là je suis un peu perdu. Alors je pars de la case 8. Donc j'avance de 1, je reviens ici et je viens là. Et j'ai pas le bon code. Par contre, tu as dit c'est peut-être 3, 6, 5. Alors j'essaye 3, 6, 5. Avec 3, 6, 5, je vais ici, ici et ici. Et je n'ai toujours pas le bon code parce que je reviens sur une case que j'ai déjà pris. Alors Kyria, tu disais les 3 chiffres à prendre, c'est les 3 roses. L'emplacement des roses te donne un chiffre sous la clochette. Ah. Donc en fait, les 3 roses qui sont ici, c'est ça. Ah, je comprends ce que tu veux dire, Kyria. Oui, voilà. En fait, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça correspond à mon interrupteur qui est ici. Donc là, ça c'est le 0, le 9, le 7, le 8, le 5, le 6, le 3, le 4, le 1 et le 2. Je peux te remontrer les chiffres sous la clochette. Alors, ouais, je peux remontrer les chiffres. Je sais pas si vous les voyez, je vais rezoomer un petit peu. Ouais, c'est ça, les 3 roses à reporter sur le bouton de l'ascenseur, c'est ça, voilà. Donc là, le premier rose qu'on a, il correspondrait au 9. Le deuxième, il correspond au 5. Et le dernier, il correspond au 1. Ah mince, je l'avais pas dans l'ordre, c'était mon idée. Ah voilà, c'est ça, c'était ton idée, GameStef, ouais, effectivement. Mais là, je pense que c'est le bon truc. Alors, je vais les noter pour les prendre. Et puis après, il faudra les mettre dans le bon ordre. Alors, on a le 9. Qu'est-ce qui est ici? Le suivant, c'est le 5. Et le dernier, c'est le 1. Et comme on nous a dit petit, tout grand, et puis le reste, c'est 1, 9 et 5. On va tester tout de suite la combinaison. 1, 9, 5. Alors, c'est parti. Depuis la case 8, je monte ici. Ensuite, je vais ici et je monte ici. Et qu'est-ce qu'on a? La lune, le carré et le Y. Yes, on a trouvé. Merci beaucoup à GameStef et Kyria. Merci beaucoup à vous. Et donc, c'est la porte numéro 9. Bon, je vous avoue, je l'avais pas du tout celui-ci. Hein. GG à vous. Merci, merci. Ah, très très bien cette énigme-là. Ça nous a fait nous creuser. Hein. Moi, je vous avoue que heureusement que vous étiez là. Hein. Je pense que j'aurais pas trouvé tout de suite. Hein.
Je pense que moi j'aurais pris un indice supplémentaire. Hein. Déjà avec le premier indice... Enfin, le premier indice nous a quand même guidé sur l'instrument de musique. Hein. Mais effectivement, j'aurais eu du mal à trouver. Bon bah du coup c'est pas fini. Hein. On va faire la case numéro 9 maintenant. Parce que ça c'était celle d'hier. Donc c'est bon, on a réussi à sortir de l'ascenseur. Donc on va voir ce qui nous attend aujourd'hui. Alors je vais chercher tout de suite la page du 9 décembre. Et on va voir ce qui nous attend. Allez. 9 décembre. T'adores les escape games? Moi aussi j'adore les escape games. J'aime bien ça les escape games, Kyria. J'en ai même fait un il y a pas longtemps. C'était dans un univers un peu pirate. C'était sympa parce que tout le sol était couvert de sable, machin. Il était vraiment sympa. Allez, c'est parti. Enfin, il s'arrête. Vous sortez de ce maudit ascenseur et vous retrouvez dans la salle de conférence. Ces grandes baies vitrées offrent une vue à couper le souffle. Peut-être parviendrez-vous à distinguer l'individu dont parle le Père Noël quelque part à l'extérieur. Mais alors que vous vous approchez des fenêtres, une ombre énorme apparaît et plonge tout dans l'obscurité. Puis à peine un instant plus tard, les secousses reprennent. Vous vous réfugiez sous la grande table au centre de la pièce tout en vous protégeant la tête avec vos bras. C'était quoi ce truc ? Angoissé, vous sentez pourtant que les secousses se calment. Après ce qu'il vous semble après avoir été une éternité, et la lumière du jour revient enfin. Vous n'y comprenez rien. Vous regardez alors autour de vous et remarquez quelque chose que vous n'aviez pas eu le temps de voir en pénétrant dans la salle. Une réunion s'est tenue il y a peu. Des petits chevalets portant le nom de certains de vos collègues se trouvaient encore sur la table et ont été éparpillés dans toute la pièce. Toujours sous le choc, vous commencez à remettre un peu d'ordre, l'histoire de penser à autre chose. Ouvrez à présent la porte de la case 9, vous y trouverez les cartes énigmes I1, I2 ainsi que 8 objets étranges chevalets. Ah, 8 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 badges. Je pense que les badges ils vont être utiles. Allez, c'est parti, on ouvre la case. Alors on va déjà regarder, avant de lire ce qu'il y a dedans, on va déjà commencer à regarder ce qu'il y a dans la salle. Je vais faire le zoom comme d'habitude. Alors, il veut plus zoomer mon... Ah, c'est parce qu'il a changé d'emplacement. Donc on trouve la salle de réunion, donc il n'y a rien de particulier. Sur les murs, sur le côté... il est indiqué quoi? Il y a quelque chose d'indiqué, c'est marqué réunion avec des noms. Il y a un tableau avec quelque chose écrit en dessous. C'est un petit peu petit, j'arrive pas à le lire, donc il faut peut-être falloir que j'aille rechercher la loupe qu'on avait trouvé dans un des épisodes précédents. Là, je vais essayer de zoomer sur cette paroi qui se trouve ici. Ah ouais, mais comme elle est en haut, ça va être difficile. Hop, hop, hop. Je l'incline un petit peu. Bon, il n'y a rien du tout sur cette paroi. Elle est entièrement vide. Et ensuite, sur le sol, il y a juste une chaise qui est... Alors, attendez, j'ai perdu le sol. Il faut que je dézoome. Merci Bert73 pour le follow. Merci beaucoup. Donc, sur le sol, non, je ne vois absolument rien. Il y a une chaise qui est tombée par terre, mais c'est tout. Donc je vais juste essayer de lire le nom qui est indiqué. Alors attendez, je vais remettre le zoom correct. S'il veut bien. Voilà. Je vais juste essayer de lire le nom pour voir si je vois le nom. Être étoilé de l'année 0000. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va déjà lire les cartes qu'on avait dans la case. Hein. Là, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors. Déjà, je commence. Non, on a... Ah oui, effectivement, on a quelque chose ici avec donc le petit... Les chevalets, alors qui vont s'assembler comment? Donc on a un chevalet praline, délice, joufflu, spéculi. Alors attendez, je fais déjà le dépunch, hein. Et puis ensuite on lira ce qu'on a de beau.
Jouffly, donc on a Joufflu, Spéculi. Donc ce sont les noms de nos collègues hein, qu'on a rencontrés, dont on a trouvé les badges tout à l'heure, lors des 8 premières cases. Alors on a Zinzambre, Tartine. Alors c'est marrant parce que les lettres, elles font penser aussi à des chiffres. Hein. Alors, je sais pas si c'était voulu ou pas, qu'il y en a qui débordent un petit peu, mais voilà, le biscotte qui fait ressembler à un 3. On va bien voir, mais je crois déjà voir ce qu'il faut faire. Alors en plus, là je sais pas si vous avez vu sur la table ici, en fait on a à chaque fois C, H, D, A, E, enfin on a je pense l'ordre dans lequel il faut les mettre. Hein. On a C. Ah bah ça tombe mal parce que j'ai pas de H. 2, 4, 6, 8. Ah oui mais je pense que ça va être avec le département. Pas sûr. Bah, attendez, je vais quand même lire la carte hein. La carte énigme. Préparez tout pour la conférence de demain. Comme vous savez si bien le faire, disposez les petits chevalets avec les noms des employés sur la table. Merci. Et donc on a la table ici avec ici effectivement indiqué C, H, D, A, E, F, G, B. Alors je suis en train de regarder par exemple Tartine. On va prendre... Non, Praline. Praline je l'ai ici. Praline c'est décoration pour sapin. Alors, décoration pour sapin, ça pourrait être le D. Il n'y a rien derrière. Non, en fait, il y a juste les chevalets hein, qui sont à mettre en place sur la table. C, H, D, A, E, F, B, G, C, H. Tu peux montrer la carte table? Oui, je peux vous montrer la carte table. Voilà, la voici. Je la montre à la caméra. Hop. Vas-y, zoom, toi. Zoom sur la carte et elle zoome pas sur le derrière. Ah, il veut pas zoomer. Attendez, je vais reprendre le contrôle de la cam pour le faire zoomer correctement. Voilà, comme ça. Donc voilà, la carte, vous avez C, H, D, A, E, F, B, G. Donc on a bien 8 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je reviens ici. Je pensais utiliser les initiales des prénoms, mais bon, par exemple, Réglisse, Pop, Cop, Poc. Alors c'est Réglisse, Poc, Poc, le badge employé que j'ai eu. Parce qu'en fait, on a des chiffres aussi derrière les cartes. Je vous rappelle qu'on a le A1, A2. Alors il faut peut-être les remettre dans l'ordre ici. Donc par exemple, Réglisse, ça serait le premier. Mais ou alors le chiffre, il va faire autre chose. Par contre, là, je vois pas j'ai pensé à la même. Assembler les majuscules, ouais, c'est ça. Je pensais que si on met les majuscules dans le bon ordre, on va peut-être obtenir un chiffre. Ou les 3 chiffres. Alors, c'est pareil, vous avez peut-être besoin des noms des personnages. Alors, je vais les mettre ici, et puis je vais faire un petit zoom. Comme ça, on va voir un petit peu mieux tout ce qu'on a. Je vais mettre les 8 employés plus la table. Et puis je vais zoomer, comme ça on peut mieux chercher. Voilà, là ça doit être bon. Donc là, on a tous nos... Ah, mais attendez. Est-ce que ça peut pas être lié aux dessins qui sont dessus? Par exemple, C, chaussettes. On a une bicyclette avec un B. On a sapin. Non, ça marche pas. Je pense que les badges, ils ont une influence. Il y a cadeau. Mais cadeau et chaussettes, c'est un peu la même chose. On a une poupée, non, non, ça marche pas non plus. Parce qu'ils ont chacun des badges différents. Parce qu'en fait, ils ont chacun des départements différents. Donc on a le département transport, paquet cadeau, jeux en bois, décoration pour sapin, tricycle, chocolaterie, textile, poupée.
On a leur prénom et leur nom de famille. Donc sur les chevalets, on a que les prénoms. Faut trouver le H. Bah oui, faut trouver le H. Le H, je sais pas ce que c'est le H. Je regardais s'il y en avait un qui avait un H dans son nom ou son prénom. Biscotte, Délice, Beurre, Ruban, Réglisse, Spéculi, Crunch. Spéculi, et c'est la seule qui a un H. C, ils sont plusieurs à avoir des C, donc ça peut pas marcher. Le G. Non, le G, je trouve pas non plus, hein. Alors, comment on peut s'en sortir avec tout ça? Alors, je regardais s'il y avait rien d'écrit en dessous. Non, il n'y a rien d'écrit en dessous parce que là, les chevalets, ils sont mis bizarrement sur la table. Hein. Ils ont une forme bizarre. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 12 places en plus. Hein. Il y a 12 places. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver celui-ci? Celui-ci, elles sont dures, les énigmes, ce soir. Hein. Biscotte, pas de la porte. Décoration, transport. C'est quoi la phrase dans la case? Alors, la phrase dans la case. Dans la case, tu veux dire? Dans la case, il n'y a pas de... Ah oui. La phrase qui est indiquée au bout, là, c'est ça, hein. Je la relis. Donc c'est un dessin avec une étoile et c'est marqué être étoilé année 000 avec 4 zéros. C'est 4 zéros, pas 3 zéros. Et là c'est marqué préparez tout pour la conférence de demain comme vous savez si bien le faire, disposez les petits chevalets avec les noms des employés sur la table. Parce que c'est pareil si on les met sur la table dans l'ordre. Est-ce que ça va pas cacher des choses? Non, parce que je me disais ça va peut-être cacher des lettres et puis on va voir des trucs, mais non, le problème c'est que les chevalets sont bien trop gros pour rester sur la table. Ah, ou alors, attendez, parce que regardez, en fait, là, ça se trouve, ça va me donner des chiffres en les mettant correctement. Si je les mets correctement, je suis sûr que là, ça va s'assembler, empiler les chevalets les uns sur les autres pour voir que la première lettre en majuscule. Mais en fait, c'est ce que je pensais aussi, tu vois, si je les mets comme ça, je pense que ça peut me faire un chiffre. Et ce serait pas pour rien qu'il y a des bouts qui sont coupés. Parce que tartine, ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait un bout qui était à l'extérieur. Mais je suis sûr qu'effectivement, en les empilant dans le bon ordre, ça va nous donner la combinaison. Par contre, il faut trouver le bon ordre. Donc maintenant, c'est ça. Ça va peut-être donner quelque chose. Ouais, c'est ça, ça va certainement une Samando. Coucou White Shadow, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, en fait, c'est pour ça qu'en fait on voit les trucs comme ça, parce que celui qui est en dernier, en fait, c'est celui qui, enfin, ils sont empilés comme ça à chaque fois. C'est comme ça qu'on les voit sur la table, mais en fait, il faut les trouver dans le bon ordre. Donc, il faut trouver C H D A E F B G à quoi ils correspondent. Et c'est ça où, voilà, c'est là où il va falloir réfléchir. Alors, C, ça pourrait être pourquoi c'est En fait, ce que j'essaye de savoir, c'est quelles lettres se rapportent. Draxten disait les lettres derrière les badges. Les lettres derrière les badges. Ah oui, les lettres derrière les badges, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr, je suis bête. Forcément, on a les lettres derrière les badges. Alors, en premier, on a le C. Le C, ensuite le H. Le D. Le A. Le E, le F, le B et le G. Et on a l'ordre. Donc le premier, c'est Spéculi. Spéculi, elle est en premier. Ensuite, nous avons Biscotte. Biscotte, il est ici. Ensuite, nous avons Joufflu.
Alors en plus, chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un texte qui s'arrête ici, tu vois, enfin, comme si on devait s'arrêter ici. On va bien voir, hein. Je mets biscotte, ensuite je mets joufflu. On va déjà mettre tous nos personnages les uns derrière les autres et puis on réglera après comment on doit les mettre. Ensuite on a le A, réglisse, il est ici. Ensuite nous avons Délice, elle est ici. Ensuite nous avons Tartine, il y a ensuite Praline et le dernier c'est Zinzambre. Alors là maintenant c'est plus qu'à jouer avec tout ça pour essayer de les faire coller ensemble, hein. Alors là déjà je vois que le dernier chiffre c'est un 7. C'est un 7. Ici qu'est-ce qu'on a? On a... Alors je pense que le premier c'est un... un 5. Le suivant, ça ressemble à un A. Je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop ce que ça fait. Ou alors, attendez, il faut peut-être que je me mette comme ça à chaque fois sur le trait qui va bien. Ou dans ce sens-là, je sais pas trop. SD7. Donc S, ça serait 5. Ah oui, c'est 500. Voilà, je l'ai là. C'est 577. 577. Yes, 577. Alors, je vais dézoomer. Et là, on va faire le code. Alors, le code, il faut que j'ai mon décrypteur. 577. Est-ce que c'est le bon code? Alors, on descend ici, on vient ici et on remonte. Alors, attendez, je suis ici, là, ici et ici. Eh bien non, c'est pas le bon code. Ah, attendez, je me suis décalé. 577, pardon. 577. Bah non, ça me donne la même chose, hein. Non, non, ça me donne pas la même chose. Je vais ici, je descends de 1, et je descends de 1, et qu'est-ce qu'on a? Un L et une étoile. Et du coup, c'est bon, on a trouvé. On a trouvé. Merci beaucoup à vous. Merci bien. 577, donc on a la case numéro 10. Hein. Voilà, ça y est, la première dizaine. Yes, merci beaucoup. Bon, il fallait le trouver, hein, celui-ci. C'était un petit peu plus compliqué, hein. Bon, j'avoue que merci à vous pour l'ordre, hein, parce que j'avais pas du tout pensé à utiliser les numéros de cartes qui étaient derrière. Surtout qu'en plus, je l'avais dit, elles sont numérotées, ça se trouve, ça va être utile de les avoir. Et en fait, finalement, oui, c'était ça, c'était l'ordre. Et puis avec les chevalets les uns au-dessus des autres, en les empilant correctement, on avait le chiffre. Hein. Bon, là, je peux plus le refaire, je l'avais fait tout à l'heure, on le voyait bien. Hein. Il a fallu se creuser les méninges, ouais, tout à fait. Bon, je remets dans la cassette tout ce qui concerne la cassette. Alors par contre, je sais pas si les badges, je dois les conserver ou pas. Parce que, vous savez, on nous a dit de les laisser de côté, mais là, je les ai utilisés. Est-ce que je pense que j'en aurai encore besoin ou est-ce que je vais en avoir de nouveau pour la suite? Parce que là, on a fait les 9 premiers. Je me dis peut-être à partir de 11, on va en avoir 8 nouveaux des badges. Et puis, on aura de nouveau une énigme à faire après. Du coup, j'hésite. Non, je pense que je vais quand même les laisser de côté. Je vais les laisser de côté. Ça sera mieux pour la suite. Au pire, hein, j'en ai plus besoin. Et si j'en ai encore besoin, ils seront déjà à ma disposition. Bon bah voilà, ça finit notre petite aventure ce soir du calendrier de l'Avent. Donc on va faire notre petit au revoir à YouTube.
Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir on a un petit peu plus galéré pour le calendrier de l'Avent, les énigmes étaient un petit peu plus costaud que les précédentes, hein. Comme le disait Draxlen sur le chat, il a fallu se creuser les méninges pour trouver les solutions, hein. C'était un petit peu plus compliqué. Mais bon, en tous les cas on a réussi et donc on va commencer la première dizaine à partir du live suivant. On va commencer la première dizaine, donc on se rapproche tout doucement de Noël, hein. Ça fait déjà 9 jours de passé avant Noël et donc on s'en rapproche tout doucement, hein. Mais on n'a toujours pas trouvé le Père Noël, hein. Donc on se doute que de toute façon le Père Noël on le trouvera on va certainement pas le trouver avant le 24. Voilà. Et sinon je voulais encore en profiter pour vous remercier, vous sur YouTube, puisque comme je l'ai dit, alors j'avais oublié de vous le dire lors du salut du live, mais depuis hier j'ai dépassé les 1000 abonnés sur YouTube, donc merci beaucoup à vous, merci bien de votre soutien, merci bien aussi de tous ceux qui sont sur Twitch, hein, parce que ceux qui sont sur Twitch ils sont certainement aussi abonnés YouTube, donc merci aussi à vous. Mais du coup ça fait plaisir, hein, hier de voir, ça y est, c'est marqué 1K au lieu de marquer des chiffres, hein, bientôt le million d'abonnés. Oh là, je pense que ça sera pas encore pour tout de suite le million d'abonnés, Draxlen, hein. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines ouvertures des cases du calendrier de l'Avent, parce que c'est toujours aussi plaisant d'ouvrir le calendrier. Et puis venez en live, hein, au moins en live on peut se creuser les méninges ensemble, hein, comme on l'a fait ce soir, hein. Vous m'avez aidé à résoudre les énigmes, mais je trouve que c'est super de pouvoir résoudre tout ça ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.